Le chocolat rentre au bercail, l'Afrique construit ses propres usines de chocolat. Par un étrange renversement du destin, la Suisse et la Belgique sont saluées comme les berceaux du chocolat, pourtant elles ne cultivent pas un seul cacaoyer. Les véritables protagonistes, le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont souvent mis de côté. Kilimanjaro News Network se lance dans un voyage pour explorer les complexités du commerce et lever le voile sur les moyens de démanteler cette pratique occidentale inéquitable. Les travailleurs africains du cacao sont piégés dans la pauvreté pendant que l'Occident festoie. Sous le soleil brûlant d'Afrique, les cultivateurs de cacao choient leurs précieuses cabosses avec soin et précision. Pourtant, leurs efforts ne leur rapportent que 2 $ par jour, les condamnant à une pauvreté amère. Cette injustice criante alimente l'exposé provocateur de Kilimanjaro News Network sur le complexe commerce du cacao qui domine l'Afrique mais enrichit l'Occident. En démêlant ce dilemme à milliards de dollars, des questions fondamentales surgissent. Pourquoi les agriculteurs africains sont-ils piégés dans la pauvreté alors que les sociétés occidentales et les consommateurs s'adonnent à des délices en chocolat à prix abordables? Qui a intérêt à ce que les fèves de cacao passent de matières premières à produits emballés sur les étagères des supermarchés? Plus directement, qu'est-ce qu'il faudra pour rompre avec ce système exploiteur? Notre quête de réponse nous conduit aux protagonistes de Côte d'Ivoire et du Ghana, qui fournissent plus de 70% du cacao mondial. Malgré le fait qu'ils sous-tendent une industrie de 100 milliards de dollars, le goût sucré du succès échappe à ces rois africains du cacao. Kilimanjaro News Network explore les nouvelles initiatives audacieuses des gouvernements visant à obtenir des prix plus justes pour les agriculteurs. Mais quelques cents de primes en plus apaiseront-ils les grondements révolutionnaires dans les villages producteurs de cacao? Au-delà des différends sur les prix se profile un désir plus profond, la quête de l'Afrique pour construire sa propre économie du chocolat indigène, de la fève à la tablette. Des entrepreneurs et des coopératives entrent sur le terrain, arrachant le pouvoir aux multinationales étrangères. Avec une technologie agricole innovatrice et des négociations commerciales plus astucieuses désormais entre des mains locales, un marché africain du cacao et du chocolat fabriqué en Afrique semble de plus en plus à portée de main. Mais l'Afrique ne peut pas mener le changement seule. Elle a besoin de partenariats stratégiques. Au cœur de ce mouvement, il faut exiger de la consommation éthique et de la responsabilité des gouvernements et des entreprises occidentales qui bénéficient de politiques commerciales injustes. À mesure que les clients avertis font pression sur les législateurs, le message est clair: le temps est venu de partager équitablement le succès du cacao. Rejoignez Kilimanjaro News Network alors qu'il traverse la ceinture de cacao, relatant les histoires des révolutionnaires et dénonçant l'exploitation. Goûtez la symphonie douce amère de la politique, de l'innovation et de l'espoir dans le cacao. Prenez une tablette, régalez-vous de cette bonté soyeuse au cacao, mais gardez à l'esprit les mains qui ont cultivé ce plaisir coupable. Les cultivateurs de cacao d'Afrique attendent leur propre goût d'autonomisation. Le choix nous appartient, leur attente se terminera-t-elle en triomphe ou en vain? Rejoignez la conversation, les gouvernements occidentaux sont-ils complices des multinationales dans l'exploitation de l'Afrique? Les dirigeants africains ont-ils été achetés et compromis? Les exportations de fèves de cacao doivent-elles être interdites? Les agriculteurs africains doivent-ils exiger une participation au capital des multinationales en échange de leur production? L'Afrique doit-elle insister pour que toute la transformation soit effectuée sur le continent? Partagez vos réflexions sur la façon dont l'Afrique peut mettre fin à ces pratiques injustes et créer un avenir plus équitable. Rejoignez la conversation, envoyez-nous vos messages. Partagez vos idées et contribuez au dialogue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.